Nous sommes bien dans la présence de Dieu. J'ai un mot à dire avant de prêcher. Je voudrais que l'Église dise Amen. Nous sommes dans le véritable. Quelle joie de le dire. Je le redis encore une fois. Nous sommes dans le véritable. Quelle joie dans nos cœurs. Écoutez, je suis touché parce qu'a dit Massaï, quelle beauté de vivre une expérience comme ça pour un serviteur. Hein? C'est beau, Seigneur. Hein? C'est dommage de louper ça, de passer à côté de ça. Et le Seigneur m'a fait la grâce de vivre la même chose que lui d'une manière différente. Peut-être plus amère que lui. Hein? Peut-être un peu plus amère que lui. Mais peu importe de la façon que c'est fait, tant qu'on ressent et qu'on comprend les choses, c'est ce qui compte. Peu importe ce que tu vis ce matin, même si ça paraît amer pour toi, je voudrais te dire que Dieu va changer le mal en bien. C'est ça Dieu. Nous on ne comprend pas tout, mais c'est pas grave de ne pas tout comprendre. Ce qui compte, c'est qu'il agit sans nous. Hein? Il dit comme ça, c'est un mot qu'un ancien dit chez nous, il dit crois en lui et il agit en toi. C'est fort. Je le dis encore une fois, crois en lui et il agit en toi. C'est ce qui s'est passé pour un foyer hier. Hein? Le frère qui est ici, lève-toi frère. Amen, Il a amen. cru que Dieu pouvait faire quelque chose. Et Dieu a agi dans son foyer. Sa femme est revenue au Seigneur hier avec une belle promesse qu'il va sceller dans son cœur à partir de maintenant. Que Dieu soit béni. Alors c'est ça Dieu. Hein? Et puis moi aussi, j'ai vécu donc pareil que lui. Écoutez bien, je dis ça et je pense que c'est important de le dire. On va prendre quelques secondes, quelques minutes pour le dire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne se prend pour personne. Et s'il y aurait quelqu'un qui se prend pour quelqu'un ici, alors il est vraiment à côté de la plaque. Ah ben oui, et il faut le dire les frères. Alors moi, écoutez, je me suis pris pour quelqu'un au bout d'un certain moment. Hein. Et puis, j'étais là et puis je faisais la réunion de foyer le soir. Alors c'était bien, c'était bon. Hein. Des jeunes ne doivent pas faire une réunion de foyer. Est-ce qu'ils vont apprendre à des foyers? Mais moi, je faisais la réunion de foyer. Alors je me sentais valorisé, je me sentais content. Et puis j'étais là, alors je fais la réunion de foyer. Alors je prêchais sur la vie de Moïse. Ah. Je prêchais quand Moïse allait passer la mer Rouge, comment qu'il allait délivrer le peuple avec des beaux points, c'était beau, c'était bien. Et puis d'un seul coup, il y avait une petite réunion de prévue à 4 heures. Et puis le frère m'appelle, il dit, le garçon qui devait venir la faire, pour pas la faire. Alors tu vas la faire. Et puis j'étais en train de méditer, ça tombait bien. J'avais la Bible ouverte, je me bénissais tout seul. Ah. Je prêchais ce que je disais. Écoutez, j'étais touché par ce que je disais. À quel moment que je vivais là, je me disais dans mon cœur, pourvu que je prêche comme je me prêche à moi tout seul. Je me régalais, les frères. Et puis, les serviteurs savent de quoi je parle. Hein, je me régalais. Et puis, d'un seul coup, j'étais là, en train de me prêcher tout seul. On m'apprend que je fais la réunion dans une demi-heure. Eh bien, tiens, je fais la réunion ce soir, donc, sur Moïse, quand il sera vieux. Je me dis, je vais leur faire la réunion de Moïse quand il sera jeune. Ça leur fera, écoutez, le début et la fin. Pas de culot de dire ça. Je me fais un petit programme, je me prends pour quelqu'un. Alors je prêche quand il est jeune. Et je les frères, je suis touché. Mais je ne suis pas touché comme tu crois. Je me régale tout seul. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Quelle beauté, les points, c'était merveilleux. Et puis j'arrive à la petite réunion de prière. Je fais prier le Seigneur avec beaucoup d'assurance pour moi. Et j'ouvre la Bible. Et je me mets à lire. Et je ne sais plus lire. Mais je ne sais plus lire. Et je me retrouve dans une position. Je comprends, écoutez. Vous avez vu des fois, on dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Malcolm fait ça. Massaï fait ça. C'est pas comme ça. Écoutez, peut-être qu'il y en a que je leur parle distinctement comme ça. Mais je pense que je vais retrouver de la pensée à tout le monde ici. Quand on dit que Dieu nous dit comme ça, c'est pas exactement comme ça. Écoutez, quand Dieu nous parle dans le cœur, on n'écoute pas la voix distinctement, mais c'est un chemin tout tracé. On sait exactement ce qu'il faut faire. Comme Massaï et Petit Louis qui sont venus te trouver, frère, juste après la réunion. C'était un chemin tout tracé. Il t'a pas dit ouvertement, le Seigneur, va trouver le frère. Non, mais c'est tellement vrai. C'est tellement droit. On a l'impression qu'il nous le dit. Alors j'étais là en train de parler. Et je sentais dans mon cœur que Dieu me disait, Malco, tu ne pourras pas lire. Tu ne sais plus lire. Et je me mets à lire, et je commence à lire un petit peu, et je bâcle la lecture. Parce que je ne sais plus lire, les frères. Je ne sais plus lire. Alors écoutez, j'ouvre le message, et je dis, voilà, écoutez, on ne va pas trop lire dans cette journée. Hein.
Je dis, écoutez, je vais commencer de cette manière-là. Et je me mets à prêcher là, ici. Et quand je me mets à prêcher ici, Dieu ferme la porte. Mon esprit se vide. Et me voilà que je ne sais plus rien là-dessus. Un message que j'ai déjà prêché plusieurs fois. Je le connaissais par cœur. Je ne savais plus ce qu'il fallait dire. Alors je me retrouve et puis je dis, si je parle là-dessus, c'est un peu trop compliqué, ça va mettre trop longtemps. On n'aura pas le temps de lire. On n'aura pas le temps de prier, je dis. Alors voilà, écoutez, on va plutôt partir là-dessus. Et je pars dans un autre côté du message. Et quand je pars dans l'autre côté du message, Dieu ferme encore la porte. Et je me retrouve dans une situation, je suis en sueur. Et oui, comme l'autre jour dans l'église, j'ai eu chaud dans l'église l'autre jour. Écoutez, je me retrouve, ça me coule dessus, mais ça fait 1 minute que j'ai commencé. 1 minute, pas 1 heure, pas une demi-heure, pas 15 minutes, 1 minute. J'ai plus de force, je tremble, je sais plus ce qui se passe. Et Dieu me dit, Malco, arrête, tu ne pourras rien faire. Je sens la direction de mon cœur, c'est terminé, je ne pourrai pas. Alors je ferme la Bible et je dis, écoutez, voilà, je pense que j'en ai assez dit. La lecture se suffit à elle-même. Voilà, on va prier le Seigneur. Je me rassis et une crainte s'installe en moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je comprends que si je reste dans cette position-là, je suis foutu. Alors la peur qui m'installe, c'est pour ce soir. Je prêche dans 3 heures. Et là, je me mets tout seul dans un coin. Et je me mets à genoux. Et je demande à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je te demande pardon, Seigneur. J'ai compris que c'était toi. Et je me retrouve dans la petite réunion le soir. Les garçons qui étaient là, ils me regardaient et disaient, mais qu'est-ce que t'as? Oui, j'étais sur le banc des écoles bibliques. Et je prêchais pour la première fois. J'étais tout tremblant, j'avais peur, je ne savais même pas si les mots allaient sortir, je ne savais même pas si j'arrivais à lire. Et puis me voilà, écoutez, me voilà ici dans la soirée, j'ouvre la Bible, tout tremblant, et je commence à lire. Je lis avec un petit peu de difficulté, et d'un seul coup, je sens une poussée de l'esprit. Gloire à Dieu. Et vous savez, est-ce que vous savez, je vous dis quelque chose, est-ce que vous savez qu'on s'habitue à tout? Est-ce que c'est vrai? Vous avez remarqué, tu as sorti un max du Covid tout à l'heure. On est rentré dans le Covid, c'était la fin du monde. Plus personne ne se côtoyait. Et aujourd'hui, c'est terminé. L'être humain s'habitue. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde là qui était beaucoup dans la dépression. Il y avait des personnes qui ne dormaient pas de la nuit ici. Mais aujourd'hui, tu dors jusqu'à midi. Et tu as oublié que tu étais malheureux et que tu n'avais pas la paix. Aujourd'hui, pour toi, c'est normal d'avoir la paix. Serviteur de Dieu, je suis jeune, hein. Je dis ce que j'ai vécu moi. On dirait que c'est normal d'être poussé par le Saint-Esprit. Mais non. Et Dieu me faisait comprendre quand il m'animait. Je me suis mis à pleurer. J'ai été touché. Et je sentais une vague de l'esprit. Ah, j'allais à droite dans la maison. J'allais à gauche. Ah, j'étais rempli. Et je leur expliquais tout. Ah oui. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Ah, j'ai senti l'approbation de Dieu. J'ai prêché comme jamais de ma vie j'ai prêché. Peut-être pour moi. Mais alors qu'est-ce que je me suis régalé. Que c'est bon quand Dieu vient nous visiter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Alors écoutez, vous savez qui je prêche ce matin? Et c'est avec beaucoup d'assurance que je le dis. Je prêche celui que Jean, dans le chapitre 1 de son épître, et au verset 1, a dit qu'il était la véritable lumière. Seigneur, non pas une lumière, mais la véritable lumière. Alors écoutez-moi, plus que je prêche celui qui est la véritable lumière, plus que si nous sommes ici, tous, d'un corps comme un accord pour obtenir la bénédiction. Qui veut la bénédiction ce matin? Eh bien, j'ai une question à vous poser. Voilà la question que j'ai à vous poser. La question que j'ai à vous poser, c'est quelle est pour vous la plus belle réunion? Si ce matin tu pourrais choisir, frère, et que tu pourrais choisir une réunion qui serait pour ton cœur, mais quelle réunion choisirais-tu? Si ce matin tu dirais à Dieu, Seigneur, dans la réunion je veux ça,
Mais qu'est-ce que tu voudrais? Si tu pourrais choisir, si tu aurais le choix, tu voudrais qui? Quel orateur? On pourrait citer plein de noms. Malheureusement, tu es en face de quelqu'un que tu ne connais pas. Eh ben tant mieux. C'est un frère qui a dit ça hier. J'étais d'accord à 100% avec quelqu'un de mon équipe qui a dit ça. Il a dit comme ça: nous, vous ne nous connaissez pas, bientôt vous oublierez notre nom, mais le seul nom qui restera, ça sera le nom de Jésus. Merci Seigneur. Mais si tu pourrais choisir ce matin, tu choisirais qui? Écoutez, vous savez quoi? Je me suis posé la question et je me suis dit, qu'est-ce que je choisirais moi? Malco, qu'est-ce que tu prendrais? Qu'est-ce que tu ferais? J'ai dit pour moi, Seigneur, j'ai bien réfléchi au fond de mon cœur. Parce que c'est ici qu'il faut chercher. C'est pas avec la tête, c'est avec le cœur qu'il faut le chercher. Il dit du cœur viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur. Vous savez que la première pensée, c'est des fois la bonne. Ah, des fois, vous avez vu, on a l'intention de donner une petite offrande à quelqu'un. Et on réfléchit. Ah oui, mais est-ce que je vais donner autant? Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est bien de le faire? Non! La première pensée, c'est Des fois la bonne. Qu'est-ce que tu as besoin dans ton cœur ce matin? Eh bien voilà ma première pensée. Je me suis dit pour moi la plus belle des réunions. C'est une réunion où Dieu est là. Et qu'il me vient me visiter. Peu importe qui prêche. Peu importe les cantiques. Peu importe ceux qui chantent, même s'ils chantent mal. peu importe. Ce que j'ai besoin, c'est de la présence de Dieu. Amen. Mais qui a besoin de la présence de Dieu ce matin? Amen. Qui voudrait que Dieu vienne me visiter? Amen. Non pas un homme qui prêche bien, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent rentrer dans ton cœur. Amen. Que c'est bon quand Dieu vient nous visiter. Dites la vérité. Amen. Dis la vérité, maman, que c'est bon. Quand Dieu vient te visiter, quand d'un seul coup t'es là, t'es aigri de la vie, t'as rien envie. L'autre là-bas, tu peux plus le voir. Tu peux plus l'écouter. Et puis tu rentres chez toi, tu fermes ta porte, et ton Père qui est dans le lieu secret te voit, et tu te mets à prier, et d'un seul coup ça tombe dessus. Même pas besoin d'être brisé, ça tombe dessus. Tu sens que ça te remplit, tu voyais en noir et gris, tu ouvres la porte, c'est en couleur. Seigneur, quelle beauté Hadji. Et c'est l'été dans ton cœur. C'est ce qu'il a prêché Hadji hier. Hein. C'est l'été dans ton cœur. Et bien ce matin, je voudrais que l'été vienne dans mon cœur. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin que Dieu vienne m'inonder. J'ai pas besoin des mots d'un homme qui vienne m'encourager, qui me tape dans le dos et qui me dit ça va aller. Non, ce que j'ai besoin c'est de Dieu ce matin. Alors écoutez, j'ai écrit ici, je veux le vivre. Et toi, est-ce que tu veux le vivre? Alors écoutez, voilà ce qu'il est écrit. Dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 19. Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quelconque, n'importe quoi, elle lui sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, il est au milieu de nous. Je le dis encore une fois, frères et sœurs, vous allez voir, j'essaye de répéter les choses pour que ça rentre bien dans vos cœurs et dans vos têtes. Car là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alors écoutez, t'as dit mon frère hier, tu m'as fait penser à quelque chose, t'as dit, on a le petit-fils à Michel qui est là. Hein? C'est un père spirituel pour nous. Et notre père spirituel, qui est aussi le mien, hein? Eh bien écoutez, aux écoles bibliques, il nous disait qu'il y a deux façons de savoir les choses. Il y a savoir et il y a réaliser. Savoir, c'est de savoir qu'on est dans l'église de Dieu. Tout le monde le sait ici. Est-ce que vous le savez les chrétiens? Est-ce que vous le savez les chrétiens? Amen. Tout le monde sait que c'est l'église de Dieu, c'est bien. On le sait, Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Écoutez, Jésus est là, c'est bien. Mais de réaliser, c'est deux choses différentes. Et si ce matin, Jésus rentrerait visiblement? Et si Jésus rentrerait par l'arrière? Il rentrerait par l'arrière et on le verrait. Et quelqu'un le toucherait, il serait guéri. Imaginez-vous le déclenchement que ça fait. Imaginez-vous la panique dans la salle. J'en suis sûr que certains s'écraseraient là. On s'écraserait, beaucoup prendraient les téléphones pour filmer à droite, à gauche. Vous avez vu, on filme tout maintenant. Hein? Ça serait la panique là-dedans là. Tout le monde pousserait. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me bénisses. Tout le monde. Essayez de toucher le bord du vêtement comme cette femme. Ah, on essayerait de le faire. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi la vérité. Amen. Je le dis, je serai le premier à faire.
je serai le premier à me mettre à genoux. Je me mettrai à genoux, je dirai pardon, Seigneur. J'ai pas fait ce que tu as voulu. Tellement de choses dans mon cœur. Tellement de regrets dans mon cœur. Seigneur, combien de fois on m'a dit d'aller, Seigneur, à gauche et j'étais à droite. Seigneur, s'il serait là. Mais pourtant, la Bible elle dit que 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Alors ce matin, écoutez, il est là. Tu ne le vois pas visiblement, mais pourtant il est présent. Alors ce matin, tout peut se passer. Je le dis, Seigneur. Écoute ce que t'as dit Noé hier. C'est ce que je veux. Il a dit Noé, peu importe si tu valides, peu importe si tu chantes, peu importe si tu prêches, peu importe ce que tu fais, le plus important c'est de prendre son cœur et de le mettre sur la table. C'est ça que t'as dit, non? Eh bien moi je mets mon cœur sur la table, frères et sœurs. Je le dis devant Dieu, peu importe comment tu prends la prédication. Je serai dans l'état que j'étais dans l'autre église. Oui, je mettrai mon cœur sur la table. Écoutez, ce que je veux ce matin, c'est que tu comprennes qu'il est présent. Amen. Je veux que tu comprennes de la même manière que je l'ai compris. Et ce matin, je veux que tu comprennes que le docteur t'a dit que tu ne serais pas guéri. Que le docteur t'a dit que c'est terminé pour toi. C'est bien. Quand c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Je veux que tu comprennes ce matin. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes ce matin que si tu le crois, le Seigneur va te baptiser pendant la parole de Dieu. Je veux que tu le comprennes. Tu es venu perdu. Tu peux repartir sauvé ce matin. Je veux que tu le comprennes ce matin. Alors je veux le réaliser comme le disait notre ancien. Je veux le réaliser. Et j'ai parlé avec une ancienne l'autre jour, mes frères. J'ai posé des questions. Ça commence sur moi. J'ai posé des questions, écoutez. Et je me suis dit, Seigneur, j'écoute comme vous au réveil, et puis il y a des anciens du réveil ici. Écoutez, je veux le vivre. Vous allez comprendre mon message. Mon message, si j'aurais pu l'intituler, c'est je veux le vivre. Alors écoutez bien, j'ai demandé à l'ancienne, j'ai dit comme ça, ma tante, t'es du réveil, ça fait 60 ans que t'es converti. La mission, elle a 70 ans et quelques. Tu connais tout, oui. La sœur, écoutez, son père, c'est lui qui conduisait le camion de la mission. Alors elle était là aux études tout le temps, elle a grandi aux études. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Elle a suivi la mission. Et la sœur, là, à chaque coup qu'elle partait, que Jacob allait faire une réunion, elle allait avec Jacob. Ils étaient là, les petites jeunes filles qui suivent le Jacob. Pas rien quand même. Et elle a tout vécu, elle a tout vu. Elle a tout vu comme ça, jeune fille. Et puis voilà que... Non, je l'enlèverai pas. Je peux plus l'enlever, c'est terminé. Alors écoutez, elle a tout vu. Et je lui ai dit comme ça, ma soeur, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi qu'il se passait plus de choses avant que maintenant? Bonne question, les frères. Faut arrêter de se voiler la face. Est-ce que c'est une question sincère, je dis là? Mais oui, j'ai le droit de la dire, la question là, non? C'est pas un sujet tabou, les frères. J'ai le droit de demander pourquoi, à chaque coup qu'ils priaient pour les malades, ils étaient guéris, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guérison. J'ai le droit de demander, moi, non? Je suis un serviteur comme un autre. Alors écoutez, voilà. Je lui dis, alors comment ça se fait? J'ai dit, il faut que tu m'expliques le déroulement des réunions. Je veux comprendre. Est-ce que vous voulez comprendre ça? Alors elle me dit comme ça. Elle dit, je dis, alors il prêchait, il entend, les serviteurs, parce qu'aujourd'hui on est des as de la prédication. Hein? Il prêchait longtemps. Il dit, il prêchait 5-10 minutes. Ah bon? Elle dit oui. Elle m'expliquait tout simplement. Elle dit, il y en avait qui ne savaient même pas lire. Elle dit, leur message, il est dessiné. Il n'y avait aucune connaissance de la parole de Dieu. Mais il y avait un vécu. C'était de l'expérience. Hein? Et elle disait comme ça. Mais elle dit par contre, mais je dis les réunions alors, ils ne duraient pas longtemps. Ah si. Parce qu'elle dit, ils prêchaient pas longtemps, mais elle dit, on priait pendant 1 heure ou 2. Ils prêchaient pas longtemps, mais ils priaient pendant 1 heure ou 2. J'ai arrêté le programme, je vais vous le dire, les frères. J'ai arrêté le programme. Est-ce que c'est vrai? Ils voulaient chanter encore 3-4 cantiques. J'ai dit arrête, on ne pourra plus prier après. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, on chante, on prêche. Mais elle est où la prière?
Il dit quand il priait, l'Esprit descendit sur lui. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Est-ce que c'est vrai? Vous avez vu quand c'est vrai, tout le monde est d'accord. C'est vrai. Hein? Je veux le vivre. Alors écoutez, il prêchait donc, et j'ai demandé une question importante, les frères. Excusez-moi les serviteurs, je demande pardon à tous les anciens. Alors écoutez-moi, j'ai dit ça parce que je me suis regardé à moi, vous avez bien compris, j'ai pas regardé un tel ou un tel. Le miroir, je me l'ai mis à moi avant de me regarder aux autres. J'ai dit, est-ce que les serviteurs de Dieu demandaient pardon dans les réunions? Elle m'a dit tout ça, elle ne savait pas où je voulais en venir. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, chaque réunion envoyait des serviteurs qui se levaient et qui disaient, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Mais aujourd'hui, on n'en voit plus. Ben oui, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Eh oui, le cadre, le titre, le rang. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire si je me lève? Chrétien, chrétienne, l'ancienne de l'église, la prieuse, le prieur. Mais si je me lève et que je demande pardon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont penser quoi? Ils vont penser le pire. Je ne peux pas me lever. Serviteur de Dieu, des fois dans des messages, combien de fois que j'ai voulu me lever? Combien de fois j'étais touché, concerné? J'étais là, j'aurais voulu me lever avant tout le monde. Ah, j'étais scotché sur ma chaise. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je me lève? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je me lève? Et j'ai pensé au tabernacle. J'ai pensé au tabernacle dans le désert. Et selon un petit peu les données qu'on a, spirituelles, tous les tentes étaient entourés du tabernacle. Hein, le tabernacle en plein milieu, et tous les tentes dressés sur le tabernacle, devant la Shekinah, prêts à voir si Dieu venait. Et puis, il fallait, pour couvrir le péché, il fallait emmener son petit agneau, sa petite brebis, son petit sacrifice pour les pauvres, de la farine, un tel, etc. Bon, peu importe, pour les riches, des taureaux. Et chacun emmenait ce qu'il pouvait. D'accord avec ça? Et puis, j'imaginais un scénario. L'individu qui a péché, lève-toi, Tigane, allez. T'as pas de chance. T'as péché, et puis peut-être que je prophétise. T'as péché, et puis tu t'en vas, toi, et tu passes devant tout le monde, là. Tiens donc, regarde. Tu passes devant tout le monde, devant tous les tribus, devant tous ceux qui sont là. Et tu montres à tout le monde que t'as péché. Et je me disais dans mon cœur, assis-toi. Je me disais dans mon cœur, j'ai Seigneur, quel sacrifice de bonne odeur que ça devait être devant le Seigneur. Quand il brûlait, oui, peut-être l'odeur de la graisse, des béliers, ça devait te faire du bien, Seigneur. Mais celui de l'humilité, quel sacrifice, quelle odeur devant Dieu. Frère, quand tu devais te lever, et tu devais dire, peu importe ce qu'ils disent, j'y vais. Ah, tu passais, ça ne devait pas être glorieux, hein. Tu devais baisser ta tête, tu passais, tout le monde devait te regarder, hein. Il a péché, c'est-à-dire, il a péché, ben oui, on est un peuple comme ça, nous, et c'est le même peuple que nous, tout le monde devait parler, t'as vu, il a péché. J'ai vu l'autre à 2 heures là-bas, il a passé son sacrifice. Oui, mais voilà. T'es couvert, c'est bien, puis tu pêches 3 jours après. Comment faire? J'y vais plus, c'est bon. J'y vais plus, je n'y vais plus. Ben oui, j'ai passé, il y a 2 jours, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis un pécheur récurrent. Ben oui, si on se lève et qu'on crie à Dieu là, et que Dieu vient nous bénir, et puis que de ce coup, 2 jours après, on a encore envie de crier, mais ils vont dire que je suis fou si je crie tout le temps. Ah oui, vous avez vu maintenant? On meurt pour dire Amen dans les réunions, puis on est le seul à dire Amen. On passe pour un fou. On crie Amen. Tout le monde nous regarde. Ah oui. On n'a plus envie de dire Amen. Et puis les Amen s'arrêtent. On dit plus Amen. Dites Amen. Amen. Il faut dire ça maintenant. Hein? C'est vrai ou pas? Amen. Et pourtant, dans le cœur, ça dit Amen. Je le sais que des fois on ne le dit pas, mais dans le cœur ça le dit. Il faut le crier. Il faut pousser des cris à Dieu. Il faut le faire, frères et sœurs. Alors j'imaginais un exemple. Parce que la force de l'exemple, il ne faut pas écouter, limiter la force de l'exemple. C'est pas rien la force de l'exemple. Alors j'imaginais la force de l'exemple. Le Moïse, le grand Moïse, Aaron, le grand Aaron. Écoutez, Myriam, la grande Myriam. Ils ont dû pécher aussi. Et la Bible me le prouve qu'à certains moments, Myriam, etc., ils ont été touchés. Hein? Alors écoutez bien. Imaginez si Moïse ne l'a pas fait, frère. Si Moïse ne l'a pas fait, mon frère. Je le prêche. C'est pas le Moïse que je connais.
C'est pas le Moïse qui a dit j'ai la langue embarrassée. C'est pas le Moïse qui a laissé sa place à son frère Aaron et qui savait pas. C'est pas le Moïse qui était là, qui était gêné, tremblant. Quand on lit dans la Bible, on peut ressortir son caractère. Un homme qui avait peur. Un homme qui dit mais qui je suis pour aller devant Pharaon. C'était un homme comme ça, Moïse. Un homme patient. Plus qu'aucun autre sur la surface de la terre, nous dit l'Épître. Un homme extraordinaire. Un homme capable de se repentir. Alors je m'imaginais. Moi, je ne veux pas sortir. J'ai sorti il y a 3 jours, je ne sors plus. Je ne sors plus, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et puis d'un seul coup, je vois la tombe de Moïse là-bas. Et je vois le grand Moïse, il sort. Je vois le grand Moïse, il sort. Il sort la tête haute, lui. Il a péché, peu importe. Il emmène son sacrifice. Mais Dieu, il emmène son Dieu. Seigneur, il emmène son sacrifice. Mais si lui, il emmène son sacrifice, mais alors moi, Seigneur, je cours avec mon sacrifice. Et si ce matin, il y aurait des pasteurs qui se lèveraient et qui diraient, j'ai besoin de toi, Seigneur. T'as honte, chrétien, toi? Je le dis devant le Seigneur, je lève les 2 mains. Qui a besoin de Dieu ce matin? J'ai besoin de Dieu ce matin. T'as honte de te lever ce matin, t'as honte de prendre position, t'as honte de dire que tu es découragé. Mais écoute, mon frère, nous aussi, on est découragés. Mais ce matin, on prend la victoire. Amen. Ah, Seigneur. Quelle bonté, Seigneur. Amen. Foi, repentance et conversion. Hein, c'est ce qu'on nous apprenait au banc des écoles bibliques. Foi, repentance et conversion. Mais la foi, écoutez, elle dit merci de me recevoir. C'est ce qu'on t'a dit hier, mon frère. Hein. Par la foi, tu dis merci. Amen. La repentance, Amen. Peu importe qui est en moi. J'ai besoin, je me lève, je me frappe la poitrine. J'ai besoin de Dieu. Amen. Et la conversion? Oui, mais on est déjà converti. Eh, mais j'ai changé le mot. J'ai marqué bénédiction. Amen. Foi, repentance, bénédiction. Ce matin, si tu as la foi, tu te lèves. Tu cries à Dieu. Peu importe qui c'est qui est à côté de toi, c'est pas eux qui ont besoin, c'est toi qui as besoin, c'est ton cœur qui a besoin. Et la bénédiction, elle tombera sur ta vie. Alors j'ai demandé aussi encore. Vous êtes bien, frères et sœurs? Amen. Moi, je suis demandé en dessous, mais regardez pas en dessous. C'est 5-6 kilos en trop, vous voyez bien. Alors attendez. Je vous le dis franchement, je sens que je délivre le message de Dieu. Je vous fais rigoler entre parenthèses, hein, j'essaie de... Voilà. Écoutez, j'ai continué et je me suis renseigné et j'ai appris que Jacob disait, quand il voyait rentrer des handicapés dans une réunion, il était assis, Jacob, en train de faire son petit programme et il disait comme ça, merci Seigneur, une chaise roulante. Il disait comme ça, Dieu nous envoie de la publicité divine. Je veux le vivre. Je veux le vivre. Mais qui veut le vivre ce matin? Je veux le vivre. Alors écoutez, je veux le vivre. L'autre jour, une fille a rentré à l'hôpital. Elle avait de la tension. Et son père était lui aussi à l'hôpital. Il avait fait des AVC. Et si, écoutez, si la fille ne sortait pas avant que le père sorte, ça aurait été vraiment compliqué parce que le père serait tellement tracassé qu'on ne sait pas où ça aurait pu être. L'homme est handicapé, écoutez, il est paralysé de tout du côté, c'est vraiment compliqué. Alors, on est là comme ça. Et puis le matin, écoutez, non, le soir, mauvaise nouvelle, le docteur passe. Quand le docteur passe, il dit voilà, vous ne pourrez pas sortir demain. C'est le week-end. Hein? Donc samedi, dimanche, vous pourrez sortir qu'à partir de lundi. Et demain matin, on augmente le traitement. Pas plus compliqué que ça. C'est le docteur qui a passé. C'est pas n'importe qui. C'est le docteur qui a passé. Il a dit, vous sortirez pas, c'est le week-end. Il n'a pas sorti le week-end. Et puis, on augmente le traitement. Lundi, vous sortirez. Mais le père sort samedi. La crainte s'installe dans le cœur de la fille. Elle dit, Seigneur, si mon père, il ne me voit pas chez moi, il va paniquer. Et si ça recommence? Et s'il refait un AVC à cause de moi? Et tout le monde est paniqué là. Le mari m'appelle. Et puis, je sens qu'il y a une détresse au fond du cœur. Et je dis au garçon, bah écoute, je vais appeler un frère, on ira prier pour ta femme demain. Hein? Et puis on arrive là-bas. J'ai rien prévu du tout, les frères, moi. Mais je veux le vivre. Je veux le vivre. D'un seul coup, on arrive là-bas, la sœur est sur le lit, comme ça. Et puis d'un seul coup, on lui parle. Et avant de prier pour elle, petite expérience, comme nous ont appris nos anciens, comme nous ont appris nos pères spirituels, des expériences de guérison pour motiver la foi. Je suis en train de te motiver ce matin.
Écoute bien, je motive la foi, Et je dis comme ça à la sœur, écoute, ma sœur. Je le crois, les frères. Les frères, écoutez, vous avez vu aujourd'hui, on a écouté plein de fois où on a proclamé la guérison, et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on a les deux pieds sur terre, et aujourd'hui, on ne veut pas être maladroit. Vous êtes d'accord avec ça? Mais nos anciens disaient des fois sur des personnes, prends ton lit, lève-toi et marche. Ils se levaient, ils prenaient son lit, ils marchaient. Moi, je me souviens qu'on m'a expliqué sur des anciens qu'ils ont prié et que ça n'a pas marché. Qu'il est sorti dehors du camping, Mans, et qu'il a dit, Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alors je retourne, je prie, elle est guérie. Il a reprié, elle a été guérie. Amen. Vous l'avez écouté aussi, vous, ça? J'ai été bercé par ça, les frères. Alors je veux le vivre aussi, moi. Alors je regarde la sœur. Écoutez, il y a mon ancien. Je dis mon ancien, parce que même si aujourd'hui, je suis un serviteur reconnu, c'est toujours mon ancien. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des jeunes, c'est plus leurs anciens. Ça sera mon ancien jusqu'à ce que je meure. Il y a mon ancien avec moi, et puis il y a le frère de la fille, là, qui n'est pas chrétien. Et puis là, c'est qu'on est là. Et je dis comme ça, écoute-moi bien, ma soeur. Je te le dis, dans la parole de Dieu, il est écrit, qu'il en soit fait selon ta foi. T'as peur pour ton père? Le docteur a dit ça. Je te le dis, voilà. Écoute bien ces mots-là. Si tu le crois, tu sors dans 1 heure. Alors mon ancien, il jette un regard, il me faut un coup de fusil. Je vous l'explique, écoutez, il n'est pas là. Écoutez, coup de fusil, bam! Je le sais, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai un œil sur le côté gauche, là-bas, il est là. Je le vois, dans moi, je sais que c'est grave. Et puis l'inconverti me regarde comme si je suis un déréglé. Ah oui. Et je le dis comme ça, écoute, on arrête de parler de toi, les autres ils veulent parler, j'ai les tiens, je pousse encore plus fort. Comme je vois qu'ils me voient comme un déréglé, je dis, tiens, je vais être un déréglé pour de vrai. Voilà. J'ai dit, on arrête de parler de toi, sœur. Tu sais ce qu'on fait? J'ai dit, on se voit dans 1 heure. J'ai arrêté, les frères, on la voit dans 1 heure. Ma sœur, tu y crois? Elle dit, oui, j'y crois. Ben, elle dit, si le Seigneur veut le faire. Ah non, j'ai dit, ah non, pas si le Seigneur veut le faire. Qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Elle se met à pleurer. Je sens que c'est bon. C'est ça une bonne terre. Si tu sens que c'est vrai dans ton cœur, mets-le en pratique. Amen. Il dit, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Alors écoutez, voilà. Dès ce coup, je dis, allez, on se voit dans 1 heure. On part avec la voiture. Quand on s'en va, écoutez, on marche dans le couloir, ça faut que je vous le dise. On marche dans le couloir, l'inconverti, il regarde mon ancien, vous savez ce qu'il dit? Il dit, oh, ton étudiant là, il est déréglé, hein. Il va falloir mettre un petit coup de tournevis. Ah! Coup de poing dans le cœur. Et je dis pas un mot. Pas un mot. Je dis, Seigneur, que ça serait beau si ça marche. Hein? Que ça serait beau. Que ça... Je veux le vivre. Qui veut le vivre ce matin? Que ça serait beau si ça marche. Hein? Et si tu te lèverais ce matin et que ça marcherait, que ça serait beau, Seigneur. Si tu croirais 1 seconde et que ça marcherait, que ça serait beau, Seigneur. Alors écoutez-moi, on marche 20 minutes dans l'auto, je suis à un stress en moi. 1 demi-heure, 40 minutes, je sens que ça se rapproche de l'heure. 45 minutes, coup de téléphone. La sœur appelle le frère. Allez, on pleure. A dit le docteur, a dit que je sortais dans 1 heure. Le Seigneur avait 15 minutes d'avance sur moi. Tu sors dans 1 heure ce matin. Amen. Je le dis devant le Seigneur, si tu y crois, tu sors dans 1 heure ce matin. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Ah oui, tu sors dans 1 heure. Alors la foi, j'ai écrit ici, elle dit merci avant de recevoir. Ça fait longtemps que je prêche. Allez, je prêche encore 10 minutes et j'arrête. Hein, un quart d'heure. Ah. Amen. Écoutez-moi, j'avais envie de vous le dire ça. C'est peut-être rigolo ce que je vais vous dire, mais j'avais envie de vous le dire. Je suis futur étudiant. D'un seul coup, j'apprends que je rentre aux études. Je prie le Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un camping-cuisine. Pas trop fortuné. Je dis, Seigneur, donne-moi-en un. Je veux le vivre. Hein? D'un seul coup, un garçon m'appelle. Un étudiant qui a terminé ses études. Il m'appelle, il dit, voilà Marco, je me plaçais devant Dieu. Il dit, écoute-moi, j'ai pensé que ma femme, il dit, on a à cœur de donner notre camping-cuisine. Il est dans la remise là-bas à Gien. Il dit, écoute, t'as plus qu'à aller le chercher. J'appelle tout de suite mon ancien Julot. Je dis, Julot, il dit, tu vois pas, il dit, quand Dieu appelle un homme, il approuve ses voix. Alors nous, on est contents, merci Seigneur. Je pleure. Le garçon me rappelle 10 minutes après, il dit, mon cousin, attends, il dit, réjouis-toi pas trop vite.
Le camping, il s'est fait de chourave. Je sais pas si c'était bien ton appel, moi, ça. Hein? Alors on en rigole. Mais le fait c'est que 3 jours plus tard, un homme m'appelle. Et il dit, j'ai un camping cuisine pour toi. Mais il dit, c'est le camping où les Polonais dormaient là-bas. Ah, c'était plus pareil. Et j'arrive devant le camping. Je vois le camping, tu t'en rappelles, tu as travaillé dedans. Je vois le camping, une catastrophe. Une catastrophe. Julot qui est là, il me dit, Jacques-Le, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut les changer jusqu'au lever. Le truc pour accrocher, il faut le changer. il dit, il faut tout changer. Tu auras mieux fait. Oui, mais moi, c'était Dieu qui me l'avait donné. C'était Dieu qui me l'avait donné. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai remonté mes manches. Il serait peut-être temps que tu remontes tes manches ce matin. Vous savez, des fois, les promesses que Dieu nous a faites, ils n'arrivent pas exactement comme on avait décidé. Ça ne marche pas exactement comme on voulait. Nous, on voulait que ça se fasse rapidement, comme ça. Bam! J'aurais préféré, écoutez, le camping, il est à Gien là-bas, que j'arrive, que je vais le prendre dans la remise. Ah oui, tu avais peut-être préféré que ça se fasse de telle manière ou telle manière, mais non. Dieu en a décidé ainsi. Mais c'est pas parce que, écoutez, que tu vas passer par là et que ça va être dur, hein, on a travaillé. Tous les soirs, on a travaillé dans le camping. On était 3, 4, 5. Ah, on tapait, on mettait les petits lambris, on mettait les petites affaires. J'ai été acheter ma petite cuisine. Je l'ai repeint dehors, je l'ai poncé, je l'ai repeint les enjoliveurs. J'ai tout fait, j'ai travaillé 2 voitures. Hein? J'ai acheté un feu, ma saille me l'a cassé. On a tout fait. On a tout fait. Oui, mais après, est-ce qu'il était bon? Je le dis en vérité, il se battait pour me l'acheter à la fin. Oui, écoutez, si le Seigneur t'a promis quelque chose, serre-le fort dans ton cœur. Même si ça ne se passe pas, même si tu ne vois pas les choses comme tu l'aurais voulu, il faut y croire ce matin. Il est l'architecte et le constructeur ce matin. Et il peut changer toutes les circonstances. Que Dieu soit béni. J'avais envie de vous le dire, écoutez. Alors j'ai un texte à vous lire. Seigneur, quel beau texte. Quel beau texte, Seigneur. Livre 4. Au verset 12. Hébreux 4, au verset 12. Préparez vos cœurs. Si je vous le lis et que vous ressentez les effets du texte comme je les ai ressentis, c'est fort. Il dit, car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à, écoutez, jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Que Dieu soit béni. C'est pas possible, elle est capable de faire ça. Elle est capable de faire ce qui est impossible pour toi. Elle sépare dans ton cœur les choses. Elle vient séparer dans ton cœur les choses. Les pensées que tu as toi. Écoutez, tes convictions personnelles d'homme. Ce que tu dis de moi, je le ferai jamais. Je m'humilierai jamais. Je ne demanderai jamais pardon. Donc tes convictions de cœur, c'est à elle, c'est à lui de demander pardon. La parole de Dieu vient. Amen. Elle sépare. Elle vient dans ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, là où tu n'aurais jamais pensé. Et tu te retrouves à te lever comme ça. Seigneur, mon frère, ma soeur, je te demande pardon. J'aurais jamais cru pouvoir le faire. Mais quand Dieu vient avec la parole, alors ça marche. Amen. Je veux le vivre ce matin. Qui veut le vivre ce matin? Je veux le vivre au nom de Jésus maintenant. Alors écoutez, je vais arrêter tout de suite. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Hein? Je vous dis une dernière chose. Vous êtes bien ou pas? Amen. Ah, je vous dépêche. Écoutez, donc la parole de Dieu, elle est capable de traverser les murs. Arrête tout ça. Traverser les murs. Elle est capable de bouleverser les cœurs. Elle passe là où on ne peut pas passer. Elle fait les choses qu'on ne peut pas faire. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça les frères. Alors écoutez bien. J'étais en train de prêcher à Lons-le-Saunier. Écoutez-moi, je le dis ces choses. Pour que vous compreniez. Parce qu'on ne dit pas je suis. Hein, c'est rien à voir ça. J'étais à Lens-le-Saunier, ma femme peut vous le dire. J'étais invité pour faire une réunion et j'étais invité dans un foyer avant pour manger. À voir. Mais il y a un autre foyer avec moi. Je suis là en train de manger. C'est le frère Amasaï qui est avec moi.
Je suis en train de manger. Mais d'un seul coup, je sens que j'ai besoin de me passer devant Dieu. Mais comme je viens de vivre les petites expériences que je vous ai expliquées au début, j'ai plus honte de le faire. Je le fais. Alors écoutez, d'un seul coup, si j'aurais été tout seul, je ne l'aurais pas fait. Mais le fait que le garçon est là, je dis excusez-moi, regardez. Il est 8h moins le quart. Dans une demi-heure, je me dresse devant la réunion. Je sens que j'ai besoin de me mettre devant Dieu. J'ai pas assez médité. J'ai eu une journée compliquée. Écoutez, j'ai pas honte de vous le dire. Si je vais comme ça à la réunion, c'est dommage. Si ça vous dérange pas, si clairement pas comme ça. Ça vous dérange pas si je m'en vais. Je me mets tout seul. Peut-être que je passe pour un fou. Je me mets tout seul. Je prie, je lève les mains au ciel et je sens que ça tombe. Me voilà rampé. Ah, je suis plus en sécurité. Je suis accompagné. Et puis d'un seul coup, j'arrive dedans. Je prêche. Je prêche, puis je me laisse guider. Je cite des textes de la Bible. Je cite des textes de la Bible. Et au bout d'un moment comme ça, je dis Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Comme ça. Et quand je fais ça, il y a un garçon qui se lève et qui s'en va. Je finis de prêcher, les frères. Quand je finis de prêcher, il y a une fenêtre à Lens-le-Saunier. Elle est là à droite. Je sors. Et puis d'un seul coup, je suis en sueur. Mais je suis en sueur, mais là, c'est fort. Ça me coule comme ça dessus. Écoute-moi. Ça me coule des gouttes. Tombe du nez. Le garçon, il rigole. Mais c'est béni, tout le monde est béni. Puis d'un seul coup, le garçon dit mets-toi devant la fenêtre, ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre, Max. J'ouvre la fenêtre. Il y a un garçon qui est là. Le garçon qui est sorti. Il a une cigarette dans la bouche, il est en train de fumer. Je regarde le garçon. Le Seigneur ne me dit rien. Mes chemins tout tracés dans mon cœur. Je regarde le garçon, je dis garçon, Jésus t'aime. Dites-moi la vérité. Dites amen, mes frères. Écoutez-moi, c'est curieux quand même, c'est particulier ce que je vous dis. Je finis de prêcher, je descends de l'estrade, j'ouvre la fenêtre, il y a un garçon qui est en train de fumer, je le regarde, je dis Jésus t'aime. Si je vois un garçon faire ça, je dis il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Il vient de finir de prêcher. Oui, mes chemins tout tracés dans mon cœur. Je dis Jésus t'aime au garçon. Le garçon est touché. J'ai peur d'être délégué pour les pasteurs qui sont à ma droite. Je dis, garçon, je dis, la doigt. Je dis au garçon, je dis, viens. Le garçon dit non. Et je dis, viens. Non, il dit, je me rassis. Je me rassis, écoutez-moi. Je me rassis, je vous l'explique exactement comme ça a été fait. Je me rassis. Et dans mon cœur, chemin tout tracé, Dieu me dit, va te chercher, Malco. Mais je dis non, Seigneur. Voilà les mots que je dis. Je vais être un déréglé, je vais faire comment pour sortir? Les gens ont les mains levées, ils sont bénis. Je vais faire quoi, moi? Je vais sortir de la réunion. Et puis dans mon cœur, le Seigneur me dit, tu vas passer à côté de lui. J'ai pas payé assez cher pour lui. J'ai pas payé assez cher pour lui. Ah, je me lève. Je vois le garçon. Je me dégonfle. Il dit, tu vas où? Je dis, j'ai chaud. Oui. J'ai honte de le dire, faut pas le dire. Et puis l'orgueil, si ça marche pas, hein, je sors dehors. Quand je sors dehors, je regarde le garçon, je dis garçon, Jésus t'aime mon frère. Bon, allez, écoutez. Je vais vous expliquer 10 minutes après ce qui s'est passé. Le garçon était dans la réunion. Les textes de la Bible, non pas l'homme qui parle, les textes de la Bible étaient tellement forts, ils résonnaient tellement dans son cœur, qu'il a été saisi, il s'est dit, ah, je vais revenir à Dieu. Rétrograde. Il dit, je peux pas rester. Alors il est sorti dehors. Et puis d'un seul coup, il a regardé dans le ciel, il a dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? J'ouvre la fenêtre, je le regarde, je dis, Jésus t'aime. Je ne sais pas moi ça, c'est lui qui va me l'expliquer. Écoutez voir, je le regarde, je dis, Jésus t'aime. Il est paniqué le garçon. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, il ouvre la fenêtre, il me dit, Jésus t'aime, il est en train de prêcher 2 minutes avant. C'est quand même curieux quand même. Écoutez voir. Le garçon, je veux le faire dire, il ne veut pas. On est dur, hein. Qu'est-ce qu'on est dur? Même si tu es dur ce matin, le Seigneur va te bénir ce matin. Écoutez-moi. Le garçon, il dit, Seigneur, je referme la fenêtre. Le Seigneur, il dit, le garçon, il dit au Seigneur, Seigneur, si c'est vrai, Seigneur, dis au garçon qu'il vienne me chercher dehors. Et moi, je sors dehors, et je lui dis, écoute, Jésus t'aime. Ah, le garçon a été brisé. Je l'ai ramené dans l'église. Et j'ai cité ce texte que je viens de vous lire. La parole de Dieu. Écoutez-moi. Seigneur, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la moelle et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle.
Mais qui veut le vivre ce matin? Qui voudrait que Dieu vienne le visiter ce matin? Alors j'ai écrit ici, et j'arrête. Hein, quel dommage, j'avais des belles petites pensées, tant pis. Écoutez voir. J'ai écrit ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un culte biblique? Dites-moi-le. Hein? Allez, je prends le texte. Qu'est-ce qu'un culte biblique? Dites-moi-le. Voilà un culte biblique. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et il dit, car toutes les fois que vous buvrez et que vous mangez ce pain, vous annoncez. Ah. Et là, je m'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde entier, il y a des chrétiens qui prennent un culte ce matin. Le dimanche matin, dans le monde entier, peu importe l'ethnie, peu importe, écoutez, d'où on vient, peu importe la couleur de peau, on prend un culte ce matin. Et voilà qu'on lit ce texte. Mais il dit, vous annoncez. C'est comme si, mes frères, écoutez, devant tous nos familles qui sont converties, tous les matins quand on se lève le dimanche, c'est comme si quand on vient, qu'on dit, écoutez, Jésus est mort pour nous. Amen. Quand on prend le pain, quand on boit le vin, c'est comme si on dit, écoutez, Jésus est mort pour nous. Vous le croyez, les chrétiens? C'est comme si on fait ça. Il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelle beauté, Seigneur. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux faire un culte biblique. Je veux prêcher et faire un culte biblique. Alors écoutez, plus que je dis, lui, nous disait comme ça, écoutez les fils, j'étais là assis, il a dit les fils, il y a les messages, Il y a le message. Les messages, c'est tous les hommes de la Bible, ils disaient, vous pourrez les prêcher, ça marchera, merci Seigneur. Mais le message qui bénit, le message qui guérit, le message qui délivre, c'est Jésus qui est mort, mais que bien plus, il est ressuscité. Alors voilà le message que j'ai ce matin pour vous. Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et ce matin, tout peut se passer. Alors j'ai écrit, si Jésus est ressuscité, Ce matin, tu peux être sauvé. Dites amen, l'église. 2, tu peux être guéri ce matin. 3, tu peux être délivré. Alors écoute bien, retiens bien ces mots, qu'il en soit fait selon ta foi. Mais souviens-toi ce matin, tu sors dans une heure. Amen. On prie le Seigneur.